Bonjour, une petite vidéo sur la géobiologie de l'habitat et sur le métier de géobiologue. Pour améliorer la qualité vibratoire d'un lieu de vie, vous avez différentes solutions. Il y a le Vastu Shastra, il y a le Feng Shui, mais il y a aussi la géobiologie de l'habitat. Donc je vais vous parler de ce domaine puisque c'est le mien, c'est mon travail. Et donc déjà parmi les géobiologues, il y a deux types de géobiologues. Il y a celui qui utilise du matériel, les baguettes, les antennes, les lobes, et celui qui mesure ses structures auriques pour voir quel phénomène va dilater son aura et quel phénomène va le rétracter. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, les deux sont très efficaces et font du bon travail, je pense. Voilà. Ensuite, il y a deux manières d'expertiser un lieu. Il y a la possibilité de se rendre sur place, avec le temps que ça prend de se déplacer. Bonjour monsieur, bonjour madame, je fais le tour de la maison, je rentre, etc. C'est très bien, forcément. Et puis, il y a la solution de faire ça à distance, qui est ma principale activité. Pour cela, il faut trois choses. Il faut le plan, au 1/50e ou au 1/100e. Il faut l'historique, les raisons pour lesquelles les gens me demandent d'intervenir. Alors, est-ce qu'il y a une pièce où on ne s'y sent pas bien? Est-ce qu'on est fatigué dans cette maison? Est-ce que les gens dorment tout le temps très bien ailleurs, mais pas dans leur maison où ils sont, etc., etc. Voilà. Et puis l'historique aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu au plafond? Est-ce que le petit garçon, il voit des entités qui passent dans sa chambre tous les soirs à la même heure? Enfin, voilà, il y a tout type de sortes de demandes. Ça peut aller jusqu'à les casseroles tombent de l'étagère, la lumière s'allume, et donc il va falloir comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire que la maison est hantée, ça veut juste dire que peut-être qu'une entité est en souffrance et elle le fait comprendre de cette manière-là. Voilà, une maison n'est pas hantée. Non, non, non. Voilà, alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de phénomènes très lourds sur une maison comme les magies, les malédictions ou autres, ça peut rester possible, mais dans la majeure partie des cas, ça se fait vraiment très facilement, mais même ce domaine-là, je le maîtrise, donc c'est pas trop ça le souci. Voilà, donc ensuite, il y a différents phénomènes dans une maison. Alors, qu'est-ce que va chercher le géobiologue? Eh bien, il va chercher la présence d'entités, d'âmes errantes, qu'elles soient animales, humaines ou non humaines. Il peut y avoir ensuite d'autres phénomènes négatifs. Les plus connus sont, par exemple, les cours d'eau souterrains. Les cours d'eau souterrains créent une friction entre la roche et l'eau, ou la terre et l'eau, et donc ça, c'est comme un aspirateur à énergie, et ça dévitalise la personne qui dort à l'aplomb de ce cours d'eau. Il y a les failles, il y a les cheminées cosmotelluriques, il y a la mémoire du lieu aussi. La mémoire du lieu, c'est-à-dire la maison, on l'a posée sur un lieu, ce lieu est déjà imprégné d'une mémoire. Ensuite, la maison est imprégnée d'une autre mémoire, et puis les habitants ont pu laisser aussi des mémoires locales qu'on appelle kystes éthériques. Et donc toutes ces mémoires font qu'on se sent bien dans une maison, ou alors on ne s'y sent pas bien du tout. Et puis pour parler des phénomènes principaux, parce que je ne les ai pas tous étalés, ce sont les réseaux. Et donc parmi les réseaux, il y a des réseaux positifs et des réseaux négatifs. Parmi les grandes familles de réseaux, les plus connus sont Hartmann, Curie et Perret, mais il y a aussi des réseaux secondaires, comme les réseaux Huisman, Palm, Argent, Laiton et Bronze. Voilà. Pour juste vous expliquer comment fonctionne un réseau, il est orienté dans un axe, il est orienté dans un autre axe perpendiculaire, et bien souvent, il est aussi orienté à l'horizontale. Donc, ils sont tridimensionnels. Voilà. Et donc, il y a différentes familles de réseaux, mais différents niveaux aussi. Il y a des niveaux 1, 2, 3, 4 et 5. Et forcément, au plus le niveau est gros, au plus il va impacter davantage l'expansion de l'aura si c'est un réseau positif et la rétractation de l'aura si c'est un réseau négatif. Le pire étant une configuration de plusieurs choses négatives qui se superposent. Par exemple, un cours d'eau souterrain avec un réseau négatif, le bras d'une cheminée avec une faille. Voilà. Et donc forcément, au plus il y a des configurations négatives, au moins on a de la vitalité. C'est pour ça qu'il y a des maisons où on se sent fatigué, où on n'est pas bien, où on ne dort pas bien. Et donc ces maisons-là, il va falloir les purifier grâce justement à cette intervention que le géobiologue peut faire. Une fois que le géobiologue est intervenu, il va pouvoir donc renvoyer le plan avec tout de mentionné dessus. Je dis bien tout. Voilà, c'est-à-dire que la personne va recevoir un plan avec plein de gribouillis, plein de lignes, des traits, des courbes, mais la personne va recevoir logiquement un compte rendu détaillé qui lui explique qu'est-ce qu'il y a dans telle pièce et quel phénomène il y avait et pourquoi on s'y sentait bien ou pourquoi on ne s'y sentait pas bien. Et pour terminer, la troisième des choses, c'est d'appeler la personne, et c'est ce que je fais, pour dire voilà, dans votre maison, vous vous sentiez bien à tel endroit pour telle raison, et pourquoi la plante elle est morte à cet endroit et vous en avez mis une autre qui est morte aussi, voilà pourquoi. Regardez, au niveau de la configuration énergétique, voilà pourquoi. Et
en toute logique, le géobiologue, il se doit de transmuter ou de déplacer toute anomalie négative pour que le lieu devienne régénérant. Des fois, je le dis pour rigoler, je dirais que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, une expertise. Mais je reste convaincu. Imaginez un instant, une maison, vous avez eu votre boulot, vous avez eu tout votre tracas, vos machins, vos ci, voilà, et vous rentrez dans la maison, vous allez y rester 10 heures, et pendant ce temps, votre aura va se rétracter. Car il ne faut pas oublier que je n'ai pas cité les Wi-Fi des voisins, les téléphones fixes sans fil, toute la nouvelle technologie qui aussi va impacter, en plus de tout ce que j'ai cité de la géobiologie de l'habitat. Et donc du coup, il va falloir prendre en considération cela, c'est-à-dire que si on ne fait pas une expertise, votre aura va se rétracter, mais pendant 10 heures de temps et pendant des années, alors qu'après une expertise, votre aura va se mettre en expansion, et donc elle va pouvoir se dilater, et donc ça va être régénérant pour vous. Voilà un petit peu les explications de la géobiologie. Le métier du géobiologue, vous l'aurez compris, il y a ceux qui ont du matériel, ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui font ça à distance, il y a ceux qui se déplacent, il y a ceux qui prennent des prix exorbitants, il y a ceux qui sont raisonnables. À vous de voir. L'idéal, je pense, c'est de vous faire conseiller par quelqu'un qui est content. Voilà, parce qu'il y a tellement de géobiologues, et franchement, il y a à boire et à manger, que si quelqu'un vous dit « j'ai fait intervenir ce géologue depuis, je m'y sors mieux et il ne m'a pas pris la peau des fesses », eh bien, allez-y parce que franchement, vous n'allez pas le regretter. Voilà, je vous souhaite à tous une belle continuation et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.